Je suis sur la page de couverture. C'est quoi cette page de couverture? Ah, Kaito, c'est vraiment un troll, hein. Chapitre 1120. Substitut. Alors, tu es en train de dire que lorsque tu es entré dans la salle du ciel, Kaito Kid n'était plus là et Monsieur Kishida était mort sur le trône d'azur? C'est exact. On lui a tiré dans la tête avec le pistolet silencieux qui se trouve par terre. Au premier abord, on pourrait croire que c'est Kaito Kid qui l'a tué, mais Kaito Kid a laissé une carte avec cette note. Ce n'est pas le joyau que je voulais, donc je vous le rends. Il n'a pas mentionné le corps. De plus, c'est bien connu que Kaito Kid n'a jamais pris la vie de quelqu'un. Il est donc clair que Monsieur Kishida a été tué lorsque Kaito Kid est parti. Ok, en train de prouver ta propre innocence là. Voilà ma déduction. Qui a tué Monsieur Kishida? Pourquoi est-ce que quelqu'un ferait cela? Et comment est-ce que Monsieur Kishida et Kaito Kid ont pu entrer ici tout d'abord? Toute personne qui serait passée par cette porte aurait été vue sur la caméra de sécurité. La lentille de Lubor. Alors je sais toujours pas ce que c'est, mais peut-être qu'il va nous expliquer. Force à moi pour lire cette explication. Vous voyez cette feuille translucide devant la caméra? C'est une lentille de Lubor. Si ce papier est translucide, comment est-ce que cela affecte la vue? La caméra devrait voir à travers. C'est une lentille assez unique, vous voyez? Les bonnes explications qu'on aime, hein. Examiner d'en haut, c'est une feuille de cylindre mince bisectée. Chacun des cylindres est une lentille. Les lignes verticales sont diffuses et deviennent trop vagues à voir, tandis que les lignes horizontales se chevauchent lorsqu'elles passent à travers les lentilles et reste visible. J'ai rien compris à ce que je viens de lire. Non, en fait, si, chaque cylindre, ok. Ouais, vas-y. Il faut le voir pour le croire. Regardez par vous-même. La porte est ouverte, mais à travers la lentille, vous voyez, elle apparaît fermée. Ok. C'est malin, c'est encore de la bonne recherche de gaucho. Tu as raison, hein? La seule question, c'est quand est-ce que Kaito Kid a mis en place ce stratagème? C'est facile. Lorsque la pièce du ciel a été ouverte au public, il y avait un officier posté à l'intérieur, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce que quelque chose d'inhabituel s'est produit juste avant la fermeture de l'exposition? Eh bien, l'officier a parlé d'un vieil homme. Il a dit qu'il l'a aidé à retrouver sa lentille de contact qu'il avait perdue. C'était quelque part par ici. Dans ce cas, je suppose que pendant que le garde était distrait avec le vieil homme, Kaito Kid s'est caché ici. Ah ouais. Mais s'il s'est caché là-dedans, il a attendu longtemps. Enfin, il a attendu longtemps. Non, parce que c'était la nuit, que les gens sont partis. Mais quand même, il s'était au préalable déguisé en faux employé pour installer ce faux boîtier d'extincteur. Ah, le vieil homme, c'est, comme il dit Kaito Kid, Ji-chan. Le vieil homme était aussi avec lui. Bien sûr, après que Monsieur Kishida et Monsieur Kase ont fait une démonstration du générateur de brume et que tout le monde a quitté la pièce, Kaito Kid est sorti de sa cachette. Oui, bon, après, c'est lui-même qui explique comment il a fait, là. Il n'y a pas une meilleure explication, je pense. Il a attaché la lentille de Lubor devant la caméra de surveillance, déverrouillé la porte et s'est introduit dans la pièce du ciel. Mais le mot de passe à 4 chiffres n'était connu que par Monsieur Kishida, Monsieur Kase et moi-même. Vous vous souvenez, Kaito Kid était caché ici, donc il a pu vous entendre entrer le code. Il a entendu 4 bips, donc il a su que c'était un code en 4 chiffres. Et il a pu deviner quel bouton était pressé grâce aux empreintes laissées dessus. Si les 4 chiffres étaient différents, il y avait 24 combinaisons possibles. Si un seul code avait été utilisé 2 fois, il y avait 36 possibilités. Même s'il avait dû tous les rentrer, il aurait pu ouvrir la porte en moins de 20 secondes. Je vois. Bien joué, Shinichi Kudo. S'il savait. Mais non, ce n'est rien. Tu viens juste de leur expliquer ce que tu viens de faire. Il n'y a rien de surprenant à tout cela. Donc Kaito Kid nous a encore eu. Non, je savais qu'il arriverait à entrer. Sa faiblesse est peut-être l'humidité, mais il aurait facilement pu éviter d'être trempé en portant des vêtements en nylon, tout comme Shinichi ici. Pas bête, hein? Il est pas bête, lui. Dans ce cas, pourquoi est-ce que vous m'avez dit d'installer ce générateur de brume? Pour le forcer à utiliser la lentille de Lubor. D'ordinaire, la lentille ne lui serait pas d'une grande utilité. L'illusion est trop floue pour tromper un garde aux yeux vifs. Mais une fois que vous remplissez la pièce de vapeur d'eau, tout paraît flou. Donc, votre suggestion pour que j'installe ces lignes lumineuses? Exactement. Kaito Kid devait être inspiré pour les exploiter avec une lentille de Lubor. Bien sûr, j'ai remarqué le faux boîtier d'extincteur qu'il avait installé. Je me suis également assuré que le clavier émettrait un bip pour qu'il puisse deviner le mot de passe. Ah ouais? C'est exact. Tout cela faisait partie de mon plan, pour piéger Kaito Kid dans cette pièce et l'enfermer à l'intérieur. Mais je n'ai pu attraper que Conan Edogawa et Shinichi Kudo, et je ne m'attendais surtout pas à un meurtre. Quel dommage. C'est limite, il s'en fout du meurtre, quoi. C'est dommage, il y a un meurtre, quoi. Dans tous les cas, examinons la scène du crime. Tu te joins à moi, Shinichi? Oui. Et toi, Conan? J'aimerais également avoir ton avis. Bien sûr! Non, c'est vrai qu'il le connaît depuis le manoir de Karasuma et l'affaire où ils étaient sur une île. Je ne comptais pas sur cet intrus. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas rester à Londres pour de bon? Attends. Hein? Si tu as été dans la même pièce que Kaito Kid, tu vas devoir suivre une certaine procédure. Vous ne parlez pas de... Aïe! Arrêtez, capitaine! Vous me faites mal! Eh bien, je suppose que tu n'es pas Kaito Kid déguisé. Voilà, comme dans le Conan le Manga News, même s'il lui passe le visage, il peut pas
dire que c'est Kaito Kid. Parce que Kaito Kid ressemble à Shinichi. C'est vraiment... C'est un glitch, le truc. Ils ont hacké le système. Ah, c'est vrai que Ran, on sait pas ce qu'elle en pense de tout ça. Ah, ce n'est donc pas Kaito Kid. Ça veut donc dire que Shinichi est venu ici sans te le dire, juste après avoir refusé de venir avec nous. Eh bien, je suis sûr qu'il a ses raisons, mais tu as tous les droits d'être furieuse. Ah oui? Si j'étais toi, j'irais faire un scandale. Et lorsqu'elle le fera, je n'ai pas besoin de te dire tous les détails de mon emploi du temps. Qu'est-ce que tu es, ma femme? Eh, arrêtez! Comment est-ce que tu peux traiter cette jolie dame d'une manière aussi agressive? T'as un problème, toi aussi? Ce sera le début d'un drama. Sonoko? Ah non. Non, Sonoko, vraiment mauvaise, hein, très mauvaise, elle a volonté de nuire là. Nous avons revu la scène du crime une fois de plus. Combien de points d'intérêt as-tu relevé, Shinichi? Combien en as-tu relevé, toi? 3. Eh bien, j'en ai aussi trouvé 3. Alors comparons nos observations. Premièrement, la tache de sang et le trou de balle sur le mur près de l'entrée. Comme on peut le voir, évidemment, la victime a été abattue ici. Alors pourquoi est-ce que le corps a été déplacé sur le trône d'azur? Deuxièmement, les marques qui se trouvent sur le talon de ses chaussures. Tu les as remarquées toi aussi, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et quel est ton troisième point? Oh, c'est... Ok, c'est Conan qui l'aide. La tache de sang sur le rideau à droite du corps. La tache du sang sur le rideau à droite du corps. Ah, il répète ce qu'il lui dit. Ok, il lui a mis une oreillette sûrement et lui dit tout comme ça, d'accord. Il prend pas sa voix, d'accord. Tu vois, il y a une éclaboussure de sang. Si c'est le sang de la victime, je ne sais pas comment ni pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé ici. Voilà mon troisième point. Est-ce que c'est le même que le tien? Oui. Est-ce que tu as remarqué autre chose, Conan? Non, je pense que vous avez tout trouvé. Eh, Shinichi, hein? Je peux utiliser le modulateur de voix de mon nœud papillon pour faire les déductions à ta place. Ne dis rien pour ne pas te faire découvrir. Oui. Je ne peux pas croire que tu ressembles autant à Shinichi Kudo au point que tu n'aies pas besoin de porter un masque. Je sais, peut-être qu'on a les mêmes ancêtres. Je n'ai même pas besoin de changer ma voix. C'est vrai que même au niveau seiyuu et tout, dans l'anime, ils ont la même voix, hein, quasiment. Oui, c'est une étrange tâche. Pourquoi est-ce que ces rideaux se trouvent ici déjà? Elles ont empêché qui que ce soit de voir le meurtre. Au début, il n'y avait pas de rideau, mais certains visiteurs ont trouvé la vue dégagée effrayante. Je vois. Ce bouton est-il la seule commande à l'intérieur de la pièce? C'est exact. Si vous appuyez dessus, il ouvre ou ferme la porte. Très bien. Allons dans une autre pièce pour interroger Monsieur Cassé, le chef de la technologie qui connaissait le mot de passe, et les deux personnes qui ont reçu un message de Monsieur Kishida qui disait « Je protégerai ce joyau avec ma vie. Je parle de vous, monsieur Kamiji, son secrétaire, et vous, madame Satsuki, sa femme. Vous aussi, vous voulez entendre ce qu'ils ont à nous dire, n'est-ce pas ?» Oui, bien sûr. Le comportement de Akuba, ça se voit, il se doute de quelque chose avec Shinichi. Il est pas bête, il se doute que Shinichi, il y a quelque chose. Hein? Ah, Ran. C'est quoi cette tête? Elle est trop mignonne. Salut, Ran. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que tu venais? Désolé, je n'ai pas eu le temps. Tu as eu le temps d'appeler Conan, mais pas moi. J'ai dit que j'étais désolé. Je ne pensais pas avoir le temps de te voir après avoir attrapé Kaito Kid. Voilà pourquoi je ne t'ai pas appelé. Tu aurais pu me le dire. Nous sommes censés être un couple, non? Vas-y, Ran, dis-lui ce que tu penses. Tu ne savais pas que lorsque je vois ton visage, j'ai de plus en plus de mal à partir. Mais j'ai encore des affaires à résoudre, donc je ne peux pas rester. Et voilà, tu m'as obligé à le dire. Shinichi? Il s'en est bien sorti. Ah bah la condition, tiens. La voilà la condition, quelle est-elle? Une condition, ne laisse pas Ran comprendre. Ta manière d'être Shinichi Kudo doit être parfaite. Je peux te donner des phrases grâce à cette oreillette. Alors, c'était comment? Parfait, n'est-ce pas? Un peu trop parfait. Akuba, il se doute de quelque chose. Akuba se doute de quelque chose, c'est sûr et certain, il est pas bête. Avant d'interroger les suspects, j'ai une question pour vous. D'après vous, qui a commis ce crime? Qui? Eh bien, Monsieur Cassé, le chef de la technologie, est celui qui me semble le plus suspect. Il était près de Monsieur Kishida pendant le blackout. Mais il y a quelque chose d'étrange à propos de sa femme et du secrétaire. Ils sentent tous les deux le même parfum. Peut-être qu'ils ont une liaison. Est-ce que c'est tout? Ah ouais, là, il va commencer à jouer sur ça. Hein. Eh bien, les gens t'appellent le sauveur de la police japonaise. J'en attendais plus de ta part. Ne tombe pas dans le piège. Ah ouais? Est-ce que tu pensais même que le suicide serait une autre possibilité? Hein? Il est fou. Il prend des risques là. Je veux dire, c'est sous nos yeux. Le pistolet se trouvait à ses pieds. Il aurait pu se tirer dans la tête. Oui, mais ce pistolet était équipé d'un silencieux. Ouais. Il est complètement bête, hein. Ça me rappelle l'affaire du train, là, avec le silencieux, quand Kogoro, il a fait n'importe quoi, et là, Kaito Kid, il fait la même erreur. Avec le canon allongé, il serait presque impossible de se tirer dans la tête. Et même si c'était le cas, le canon aurait été assez proche pour laisser une marque de brûlure. De plus, il n'y a aucune raison pour quelqu'un qui voudrait se suicider d'utiliser un silencieux sur l'arme. Donc, le meurtre est la seule conclusion logique. N'es-tu pas d'accord, Shinichi Kudo? Ce que Shinichi veut dire, c'est... Chut, je parle à notre ami ici. Garde ta bouche fermée, s'il te plaît. Laisse-moi reformuler cela. Es-tu vraiment Shinichi Kudo? Ah, il est pas bête.
Ça se voyait de toute façon tout le long du chapitre. Il est vraiment, vraiment pas bête. Ah, Kuba, hein. Tu sais que Kaito Kid était caché là. Il aurait jamais eu tout le temps d'entrer, de voir le joyau partir. Et en même temps, il y a eu un meurtre derrière. Ça fait trop de trucs en si peu de temps avec le blackout. Et Kaito Kid a pu tout installer seulement pendant le blackout. Vu que c'est au moment où tout le monde est sorti, tout le staff est sorti. Mais c'est sa faute. Il s'est grillé aussi. On sait tous que Shinichi ne fait aucune erreur. Aucune. Il peut prendre du temps à résoudre une affaire, trouver des éléments, réfléchir, mais jamais il va te dire « Et si c'était un meurtre ?» Jamais. Donc, c'est assez intéressant. Très très intéressant. On n'a pas la première partie de la double cover dans le Shonen Sunday qui est sorti cette semaine, au moment où je lis le chapitre. Donc, on va peut-être bien avoir plus que 3 chapitres pour cette affaire, et ça s'annonce très intéressant avec ce deuxième chapitre. Je pense que trouver qui est le coupable, bon, ce sera pas très compliqué. On a les 2 personnages qui ont l'air d'avoir une liaison, donc le secrétaire et la femme de Monsieur Kishida. Il nous reste l'employé, le chef de la technologie, donc peut-être que ce serait lui, parce que souvent, ceux qui ont une liaison, ils ont juste ça à se reprocher. En tant que culpabilité, ils ont que ça. Et le coupable, c'est celui qui reste dans les 3 suspects. C'est comme avec l'affaire avec le sabre. On avait les 2 personnes qui avaient une liaison. Il y avait à peu près 4 suspects. 2 personnes avaient une liaison et il en restait plus que 2. Mais là, on en a 3. Donc c'est un peu plus facile de choisir. Si Gosho refait la même chose dans la création de l'affaire, eh ben on peut déjà savoir qui est le coupable. Du coup, c'est pas bête que Conan s'est fait avoir par Vermouth aussi, quand elle s'était déguisée en Yusaku Kudo et qu'elle s'était introduite chez eux et qu'elle a fait semblant d'être là pour l'aider. Donc oui, Kaito Kid est vraiment nul, c'est juste un voleur. Il est très intelligent pour faire des astuces, mettre des pièges en place, mais par contre, pour résoudre une affaire, il sait pas faire ça du tout. Mais c'est bien, sur cette fin, Gosho nous donne envie de lire la suite. C'est une affaire Kaito Kid, on pourrait se dire, bon, ça va être du vu et du revu, mais finalement, Kaito Kid, il y a une affaire de meurtre, et là, il est sur le point d'être découvert. C'est très intéressant, mais comment Akuba va prouver que c'est lui, Kaito Kid? Ça va être compliqué, à moins qu'il ait découvert le vrai visage de Kaito, et qu'il sache qu'il ressemble à Shinichi, et qu'il a la même voix. Ça va être très dur pour Akuba de dire que c'est Kaito Kid, déguisé en Shinichi. Mais c'est très intéressant que Gosho Yama parle des ancêtres. Peut-être, oui, que Conan, enfin Shinichi et Kaito partagent les mêmes ancêtres. On verra bien, on aura peut-être plus d'informations. Ça pourrait être intéressant que 1 an après le Talk Day de Gosho en 2023, il fasse apparaître Aoko. Parce que Aoko, il a dit que sa mère devait apparaître. Mais bon, après faire apparaître Aoko, c'est pas nouveau. On l'a déjà vu dans le manga une fois. Mais bon, peut-être qu'on en saura surtout plus sur la ressemblance entre Shinichi et Kaito. On verra bien. Attendons encore le prochain chapitre. Peut-être que j'aurais donné plus d'informations dans le Conan Manga News que j'aurais sorti bien avant cette vidéo réaction. En tout cas, ça me fait plaisir. Cette affaire est très intéressante à lire. Et j'ai encore une fois hâte, c'est de lire le prochain. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos réactions, vos idées que vous avez eues au moment où vous aviez vu ce chapitre. Parce que cette vidéo réaction sortira très certainement dans longtemps, bien après la sortie de toute l'affaire. Mais partagez-moi quand même un peu vos idées que vous aviez eues à ce moment-là, histoire de voir si on avait pensé à peu près à la même chose. Bref, on se retrouve pour de futures vidéos Détective Conan. En attendant, prenez soin de vous et vive Détective Conan. Ciao!